Avertissement. Le tournage de Propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, Simon et Ben essaient des motocross 500cc. Jacques nous fait découvrir le tout nouveau Ford Ranger et Carl pousse une vieille 911 fraîchement restaurée. Un des avantages d'animer une émission comme Propulsion, c'est qu'on peut vivre ses rêves automobiles. Je suis un passionné et mes amis de chez FF Fabrication ont décidé d'être gentils avec moi aujourd'hui. Donc, je vais essayer un Porsche 911, un Carrera 3.2 1984 version européenne. Donc, c'est les 911 dans les bonnes vieilles années où est-ce qu'il était pas facile à dompter. J'aurais peut-être pas le niveau de difficulté de 911 turbo de ces années-là, où est-ce qu'il y avait un bon gros temps de réponse sur le turbocompresseur qui la rendait particulièrement vicieuse en virage. Mais je vais quand même me méfier de la machine. Je vais la ramener dans un morceau parce que c'est une pièce de collection extraordinaire et que c'est un de mes amis. Donc, on va faire attention, mais une chose de sûre, je vais vivre un beau moment. De vivre des beaux moments. Tous les amateurs de voitures, je pense, de ma génération, ont déjà eu une affiche de Porsche 911 chez eux dans leur chambre. Moi, je peux vous dire que les 911 de cette génération-là, j'en avais toujours. Après ça, il y a eu la génération des 993, la version 96-98 turbo. C'est toujours ce que je regardais avant de m'endormir. Ça me faisait rêver. Et là, je suis assis dedans. Et j'ai la chance de la rouler sur piste. Quel plaisir! Quelle machine! Un Carrera 3.2 1984 européen. Le moteur 3.2 est déjà plus puissant que les générations précédentes. Mais en plus de ça, on a amélioré la machine. On a des cames de 3.6 dans celle-là. On a pas seulement de travail qui s'est fait pour l'améliorer, et on le sent. Là. On a été chercher peut-être de 217 à 250, 260 chevaux. Et ça fait une différence. Là. On a amélioré beaucoup les freins. Ça fait une voiture qui est quand même très équilibrée. La suspension a été revue, mais ça demande quand même en virage passablement d'attention, surtout avec la pluie qui se manifeste. Vraiment pas aussi puissant. Il y a beaucoup de couple dans la voiture. Les rétrogradages se font très facilement. Wow! FF Fabrication, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un atelier montréalais, Lavallois pour être précis, qui est spécialisé dans la préparation de Porsche et de vieux Volkswagen et qui fait des travaux qui sont peu communs ici dans le marché québécois. Les Porsche récents, c'est facile de trouver des ateliers qui en travaillent, mais des Porsche qui ont un certain âge, avec l'expertise qui vient avec ça, c'est pas évident. Et Fred Favreau et toute son équipe sont originaires de France. C'est des grands passionnés. On est extrêmement chanceux de les avoir ici chez nous au Québec pour faire de la préparation de véhicules. Toujours impressionné quand je parle avec eux, qui nous parlent de tous les mélanges qu'ils peuvent faire de pièces de moteur ou de frein pour améliorer des Porsche qui ont un certain âge. Et de surcroît, sont immensément sympathiques. Donc, très, très le fun de faire affaire avec eux. C'est définitivement la Porsche de cet âge-là qui est la plus équilibrée, la plus facile à conduire. J'ai eu la chance de rouler jusqu'à maintenant. Sur surface mouillée comme aujourd'hui, c'est des voitures qui ont la réputation d'être inconduisibles, dangereuses. Les gens nous disaient, s'il pleut, reste chez vous, sors pas. Et pourtant, malgré ça, on est capable de faire des bons tours. Il n'y a aucun problème. Là, je suis hyper impressionné par la machine, mais il y a une chose. Il fait à peu près
120 degrés Celsius dans la voiture. Je le sais que vous allez moins entendre ma voix, mais potentiellement, vous allez plus entendre l'échappement. Donc, vitre électrique, on baisse les vitres. Je vais respirer un peu parce que je vous le dis, mon oncle a chaud. Pas désagréable, les vitres ouvertes, on entend le son du moteur qui se reflète sur les murs. Donc, finalement, ça contribue à l'expérience. Suspension coilover Bilstein sur la machine, qui est une des excellentes compagnies là-dedans dans les suspensions que je qualifierais d'autres performances ou de course. Elle a été hyper bien ajustée. Même chose pour l'alignement. L'auto est vraiment hyper facile à placer. Et c'est drôle parce qu'ils ont tellement de réputation épouvantable, ces machines-là, de voitures dures à conduire, dangereuses. Et ce que je roule là, c'est pas du tout l'impression que j'ai présentement. Je suis capable facilement de rentrer dans un rythme, de placer l'auto comme je veux. Je peux accélérer, je sens vraiment l'arrière là, qui mord férocement. Et monter en régime, je change mes vitesses un petit peu plus de 6000 tours. Wow! Se manie assez bien. Le moteur a du couple en tout temps. Juste au freinage, ici, il y a une petite bosse. C'est la première fois que j'ai une voiture qui me brasse autant au freinage DS. Mais on s'habitue rapidement à sa réaction. C'est pas vicieux. C'est juste qu'elle a une petite envie de se dentiner, la suspension. Et le pédalier de 911, c'est une sensation différente par rapport à ce qu'on est habitué, surtout dans ces années-là. C'est vraiment rapide. Beaucoup de gens sont des fans de la technologie, des nouvelles voitures électriques, de tout ce qui se conduit tout seul. Moi, je suis diamétralement à l'opposé. Je suis pas contre le fait qu'il y ait de la technologie dans les nouvelles voitures. C'est juste que moi, personnellement, j'aime pas ça. Pour moi, une vraie voiture, c'est ce que je viens de rouler. Petite odeur d'essence, pas d'ABS, pas de contrôle de traction, pas de contrôle de stabilité, un vrai levier de vitesse qui demande un certain effort, des pédales qui nous permettent de faire le talon pointe puis qui demandent une certaine expertise pour conduire. Une vraie machine, c'est ça. Et c'est pas une voiture qui se laisse facilement dompter. Heureusement, celle-là a eu une préparation extraordinaire, ce qui fait qu'elle est équilibrée et beaucoup plus facile à conduire que toutes les voitures de sa génération. Mais ça demeure que comparé aux voitures modernes, c'est complètement un autre monde. Et ce monde-là me rend profondément heureux. Donc aujourd'hui, est-ce que j'ai passé une belle journée? Oui. Merci FF Fabrication.